Tu veux progresser en course à pied et éviter les blessures? Bonne idée. Mais attention, si tu débutes la musculation pour compléter ton entraînement, il y a des erreurs qui peuvent ruiner tes progrès et même te ralentir en course. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les erreurs les plus courantes quand un coureur commence la muscu et surtout comment les éviter pour courir plus vite, plus longtemps et sans douleur. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une erreur en particulier que personne ne mentionne et qui pourrait vraiment freiner ta progression. Tu te lances dans la musculation pour devenir un meilleur coureur, mais tu veux en faire trop, trop vite. C'est un piège classique. Motivé à bloc, tu enchaînes les séances, tu charges trop et résultat, fatigue, douleur, voire blessure. Pourquoi? Parce que tes muscles, tes tendons et tes articulations ne sont pas habitués à ce type d'effort. Et attention, une blessure mal gérée en muscu peut t'éloigner de la course bien plus longtemps que prévu. Solution: introduis la musculation progressivement. Commence par 2 à 3 séances courtes par semaine avec des exercices ciblés et des charges modérées. Le but n'est pas d'épuiser tes jambes, mais de renforcer ton corps pour mieux courir. Autre erreur courante, bâcler la technique. En tant que coureur, tu veux développer ta force sans te blesser, mais si tes mouvements ne sont pas bien exécutés, tu vas compenser avec d'autres muscles et créer des déséquilibres. Ce qui peut mener à des douleurs chroniques, notamment aux genoux et au bas du dos. Solution: prends le temps d'apprendre la bonne exécution des exercices, surtout les squats, les fentes et le gainage. Travaille avec des charges légères au début et concentre-toi sur la qualité du mouvement. Tu crois peut-être que soulever lourd va directement améliorer ta vitesse et ton endurance? Pas si simple. Forcer sur des charges trop lourdes avec une mauvaise posture peut te fatiguer inutilement et nuire à tes performances en course. Si tu te sens lourd et lent après tes séances de muscu, c'est mauvais signe. Solution: favorise les exercices fonctionnels avec des charges contrôlées. La pliométrie, les exercices à poids du corps et le travail en explosivité sont plus adaptés à un coureur qu'un simple développé couché hyper chargé. Et attention à l'alimentation. Tu as l'habitude de manger comme un coureur, mais avec la musculation, tes besoins changent. Si tu ne consommes pas assez de protéines et de bonnes calories, tu risques de perdre du muscle au lieu d'en gagner et donc de ne pas profiter des bienfaits du renforcement. Solution: augmente légèrement tes apports en protéines, environ 1,5 g par kilo de poids de corps, et assure-toi d'avoir un bon équilibre entre glucides, lipides et protéines. Si tu t'entraînes beaucoup, tu dois aussi bien récupérer. À propos de récupération, ne néglige pas le sommeil. Tu sais que bien dormir est crucial pour bien courir. Mais c'est encore plus vrai quand tu ajoutes la musculation. Un manque de sommeil, c'est une récupération musculaire incomplète, une baisse de performance et un risque accru de blessure. Solution: essaie d'avoir au moins 7 heures de sommeil de qualité par nuit, surtout après une séance de renforcement. Et voilà! Maintenant, tu sais quelles erreurs éviter quand tu commences la musculation en tant que coureur. Si tu veux aller plus loin, je te conseille de télécharger ce guide qui va te muscler, où je t'explique quels mouvements intégrer à ton entraînement pour courir plus vite et sans douleur. Pense à t'abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater. Et dis-moi en commentaire si tu fais déjà de la muscu pour compléter ta course.